ce poussière que je suis en train de me bouffer les amis, là clairement je me refais le crépi. Et j'ai une espèce de baraka sur ce chantier. Le Tour de France c'était génial. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien l'équipe. Moi je suis comme un dingue. L'été est enfin lancé, il fait beau, il fait chaud. Les oiseaux chantent, les filles commencent à sortir les petites jupes, donc ça fait plaisir. On attaque notre 3e semaine, dernier épisode de notre petite série sur la rénovation de cette cuisine. Donc écoute, ça aurait été plutôt sympa. Dis-moi si tu as aimé ces 3 petits épisodes. Moi en tout cas j'ai kiffé ce chantier. On va continuer notre petite plomberie. Je te montre ça, le multicouche est terminé. Ça c'est l'arrivée générale. Notre petit évier, ça part alimenter le reste de la maison et notre lave-vaisselle. On va s'occuper tout de suite à finir de mettre en place nos PVC, toutes nos évacs. L'élec est terminé, j'ai juste à mettre les 2 petits spots ici, je les ai pris gris. Et pour faire raccord ici, les plaques au niveau des prises, les petits enjoliveurs, je les ai pris gris aussi. Donc au moins, ça fera le même ton, c'est nickel. Dernier petit ratissage avant de mettre les spots. Et cette partie est terminado. Juste après, on va s'occuper de démolir nos petites plaintes. Ici, c'est des anciennes plaintes en carreau. Avant que je carrelle, je vais les démolir. Repréparer mon support s'il y a besoin. Et comme ça, en fin de semaine, je collerai mes petites plaintes en MDF. Et puis écoute, notre petit chantier sera terminé. Moi, trop content d'avoir fini, de passer sur de nouvelles aventures. Normalement, dans la semaine, je vais t'emmener sur un autre petit chantier. Donc là, il y a des chantiers dans tous les sens. Moi, je suis euphorique. Là, je baigne littéralement dans de l'adrénaline. Ça c'est bon. Moi, j'aime bien quand ça boxe dans tous les sens. Et je pense que aussi, je vais t'emmener sur le Tour de France. Donc, j'ai pas pu m'en empêcher. Je pense que je te l'ai mis dans le teaser. On va aller voir les cyclistes pédaler. Moi, je veux mon Bob Cochonou, les amis. On aura notre Bob Cochonou. Et puis, je te souhaite bon visionnage. À tout à l'heure. Regarde-moi cette méchante installation. Là, je viens de faire tout mon montage à blanc. J'ai fait mes petits repères pour être sûr que mon PVC va bien au fond de la gorge du raccord. Là, je vais tout démonter. Je vais prendre chaque raccord, chaque PVC. Je vais le rayer avec du papier à poncer pour avoir une meilleure accroche de la colle. Et juste après, je mets un pet de décapant pour avoir un support nickel tout propre. Et après, j'en colle avec de la colle à PVC, tout simplement. Et maintenant, on démonte tout et raccord par raccord, je vais tout refaire mon montage en collage. C'est parti. J'ai le regret de vous annoncer les amis que la plomberie est terminée. Regardez-moi cette jolie petite install. Là, sans transition, on va s'attaquer à l'enduit. Je vais prendre un malin plaisir à m'enquiller cet énorme ratissage sous le coffrage. Tout de suite, on sort la mousse au chocolat, les couteaux et en avant. Écoute-moi ce petit bruit de mousse au chocolat. Là.
le projet va être très simple les amis. Les clients veulent une nouvelle prise ici sur ce mur. Et j'ai pas envie de faire passer une goulotte en apparent, ça va pas faire joli. J'ai vu qu'il y a une prise ici en bas qui va être dans le meuble, donc ils vont plus l'utiliser. Je vais me servir de celle-ci et on va pas se mettre la rate au courbouillon. On va faire un truc bien sympa. Une saignée comme ceci, on remonte. Là, j'encastre la prise, je la scelle au map. Je refais tout propre autour. Ici, je mets une petite boîte de dérivation pour toujours avoir un endroit de visite. Pareil, scellé au map avec les raccords Vago à l'intérieur. Et comme ça, la prise sera en encastré. Ça ne fera pas vilain sur le plan de travail. On va être ici sur une partie toute neuve. Donc si juste à côté, tu vois, on commence à avoir des goulottes et tout, ça va faire dégueulasse. On va faire un truc joli, au moins les clients seront contents. C'est parti, on met en place la meuleuse. Je pense que ça risque de faire un petit peu de poussière. Nous, on aime ça. À tout à l'heure. Ce poussière que je suis en train de me bouffer les amis, là clairement je me refais le crépi, regardez ça. On se croirait à Roland Garros. Pim, petit smiley, regarde où j'en suis. Là j'ai déjà fait pour ma petite boîte, je vais me faire ma saignée pour les gaines. Et ici c'est la boîte encastrée pour faire les raccords. J'en profite pendant 2 secondes en attendant que la poussière redescende un peu pour te parler du sponsor de la vidéo, Outils des Pros. Donc si tu es artisan ou bricoleur amateur, tu connais forcément. Outils des Pros, ils ont 12 ans. Service client, service après-vente en France. Donc ça, c'est bonnard. Ils m'ont envoyé, regarde ça, une belle bestiole Bosch professionnelle. Donc c'est de la bonne marque, un perfo. Donc je vais l'utiliser parce que là, clairement, ici, pour faire la saignée dans la brique, j'utilise mon petit perfo 10 volts. Mais lui, il ventile pas assez, il n'a pas la couenne. Je vais utiliser le gros bébé. Donc si tu veux commander sur Outils des Pros, va en description. J'ai mis un petit lien. Donc comme je t'ai dit, service client, service après-vente en France, ça c'est bon. Livraison en 24 heures. Ils font du portatif, du consommable. N'hésite pas, bourrine le site. C'est trop bonnard. Et puis nous, on va mettre en place le bébé et puis faire ce petit saignée. Allez, c'est parti. Ce matin les copains, je me suis déjà rebouché au map toutes mes petites saignées propres. J'attends que ça sèche, je referai 2 passes d'enduit joli. Ça sera derrière le meuble, mais je préfère que ce soit joli. Je me suis fini le petit ratissage ici, finition tendue. Ça c'est beau gosse. Et là, je vous le dis clairement le programme, on va aller à la bagarre. On va sortir le Bosch et puis on va décaniller toutes les plaintes que je vais recoller ensuite en plainte MDF comme je t'avais dit ici. Tout ça, je vais les faire sauter, reboucher au map propre, histoire de me faire un support nickel pour que je puisse coller mes petites plaintes. Donc là, je vais leur expliquer c'est quoi la psychologie du bâtiment. Ça va pas faire un pli, tu vas voir, on va tout démolir. Là, ça déroule les amis. Perfo, clap de synchro comme l'ancienne, c'est parti. Bah écoute, je suis pas trop mal. Par contre, je suis liquéfié. Attends, je vais quand même enlever les instruments de cosmonaute. Je suis en nage. Là, j'arrive que d'une chose, ça serait sauter dans une piscine. Je nettoie tout ça. Après, on va préparer le support parce que regarde, je peux pas coller ça ici, c'est dégueulasse. Donc je vais me faire un petit peu de map histoire d'avoir un support assez plan. Comme ça, avec de la colle PU sur mes plaintes MDF. Boum, je mets 2-3 clous histoire que ça tienne 2 secondes en attendant que la colle elle prenne. Et puis écoute, ça devrait le faire, hein, ça va être sympa. Bon, moi je nettoie tout ça, je fais la pause casse-croûte et on se retrouve tout à l'heure pour commencer le carrelage. Non, pardon, le carrelage, non. Le ragréage, parce que ça fait un moment que je veux le faire. Le ragréage, c'est parti.
Allez, c'est parti les amis, on se prépare la préparation pour le carrelage. On commence par un petit coup de rasoir pour enlever tous les morceaux d'enduit que j'ai laissé traîner. Ensuite, coup de balai et en finisher, on se termine par un coup d'aspirateur, histoire d'enlever les derniers petits retardataires et la poussière. Après, je me passe un primaire d'accroche, vu qu'on est sur un ancien carrelage, je préfère mettre un primaire d'accroche, ça vaut 20 balles le pot, ça mange pas de pain. Et après, on commence par allumer le cerveau, parce que là, il va falloir calpiner, regardez comment je commence. Si je m'aligne ici à la porte d'entrée ou à la porte du couloir, je vais voir comment ça tombe. Il va falloir que je coupe 4 portes, la porte d'entrée et les 3 portes du couloir, parce que bien entendu, je vais me surélever avec le carrelage et la colle au moins de quasi 2 cm. Donc on va regarder tout ça. On commence tout de suite par la gratouille et puis après on voit le reste. Et ce que je fais avant de passer mon primaire d'accroche, je vais bien lessiver mon ancien carrelage parce qu'il peut y avoir des traces de graisse. Donc ce que je prends, c'est, tu vois, lessivage et dégraissage, c'est des petits cristaux de lessive. Donc j'en mets un petit peu dans un récipient, je mets de la flotte, je lave bien, je laisse agir, tu vois, 10-15 minutes et après je rince bien abondamment à l'eau claire, je relaisse sécher mon carrelage et après, let's go, primaire d'accroche. What my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream. Bon, écoutez les amis, c'est bon, je viens de terminer mon petit montage à sec. Et j'ai une espèce de baraka sur ce chantier. Donc déjà, je vous explique la petite complexité du carrelage. C'est imitation carreau de ciment. Donc déjà, il faut respecter le motif pour pas que ça fasse dégueulasse. Et il y a des micro-joints à l'intérieur. Donc chaque joint, il faut qu'il se rejoigne. Sinon, tu comprendras que 4 carreaux derrière, ça va faire dégueulasse. Ça va partir en biseau, en sifflet. Ça va faire extrêmement moche. Donc, première baraka. Donc tu me diras, c'est derrière le meuble de la cuisine, on s'en fout. Mais moi, j'aime bien quand c'est propre quand même. Je ferai la coupe directement dans ce petit joint. Ça passe pile. Donc là, j'ai une chance de dingo. Et la baraka que j'ai eue, surtout sur ce chantier, alors là, c'est une chatte de fifou. Ici, j'ai fait mon petit joint mi-feuillure de la porte pour pas qu'il se voie. Et quand on remonte toute la ligne, ici au bout, je tombe carreau entier. Donc honnêtement, ça c'est un truc, c'est un ticket de loto. J'ai juste redécoupé un tout petit peu ce carreau là à la meuleuse. Je viens de le faire histoire d'avoir un joint de 3 mm comme ceux de derrière. Sinon ça me faisait un petit joint de 2 mm, ça allait faire dégueulasse. Donc honnêtement, une chance de dingo. Là il est 18 h, je ne vais pas commencer à me faire une toupie de colle à carrelage, ça sert à rien. Donc demain matin, on s'envoie directement les carreaux et puis en avant Guingamp. Écoute, je te dis à demain, bisous, c'est encore une sacrée journée. Ciao les gars. Tiens les amis, je suis dégoûté, je suis en train de faire mon ragréage tranquillement. J'ai pris 2 sacs et j'ai vu trop court, il m'en manque 2. Normalement je dois aller, tu vois, ici à fleur de ce carreau. Donc let's go tout de suite au magasin de bricolage. Vite fait à aller racheter 2 sacs avant que ça prenne de trop. C'est parti. Allez, c'est reparti pour un tour. Je me suis pris 2 autres sacs de ragréage. Puis c'est pas des poètes, c'est de la forte épaisseur 40 mm. En avant Guingamp. Et première pierre de l'édifice les amis, premier carreau de posé. Bon, dans une douzaine de carreaux, on commencera à voir le motif se dessiner, ça sera plutôt sympa. Et tu vas me voir utiliser le système de chez Pavilift. Donc c'est tout simplement des petits croisillons, moi je les ai pris en 3 mm,
avec au-dessus un filetage sur lequel on vient se visser une petite embase comme ça et ça permet d'avoir les deux carreaux qui sont de niveau. Donc tu vas me voir utiliser ça, je vais te montrer toutes les petites étapes. On n'est pas là pour enfiler les perles, c'est parti! Et bien faire attention les amis, le carrelage a un sens de pose. Généralement sur le recto vous avez une petite flèche, moi elle se situe ici. Peu importe où tu mets ta flèche, mais si tu décides de mettre les carreaux avec la flèche dans ce sens, tous les autres carreaux devront avoir la flèche dans le même sens. Est-ce qu'on ne s'enverrait pas quand même la première découpe chantier carrelage? Donc moi je la tiens à une main, j'ai pas peur, en plus ça glisse, elle est remplie de poussière. On se l'envoie en direct live, je l'ai pas testé. Si elle passe du premier coup, ça veut dire que ça va être un chantier carrelage qui va se passer, mais smoothie, comme on n'en peut plus quoi. Allez c'est parti, il y va, il a pas peur. On sent qu'il est un peu fébrile, mais ça va bien se passer. Oh là 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 là, ça c'est magnifique, t'en bouge pas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ces petites découpes. Bon là, c'est mon joint 3 mm. Ici, je laisse un petit joint à peu près 5000. Je ferai un joint PU. Histoire d'avoir, tu vois, une petite dilatation. Faut pas coller ton carreau, que ce soit au placo ou alors à quelconque mur. Vaut mieux laisser un petit joint que ça travaille. Ben écoute, c'est un chantier qui va plutôt bien se passer, je sens. On enchaîne. Écoute. Allez c'est parti ce matin les amis, on perd pas de temps, je me prépare un grand saut de colle et on en met un grand coup. Bon ce matin les amis je m'arrête là, petite journée, je me suis fait 2 rangées. Le motif commence à bien prendre forme, c'est sympa. Je m'arrête 2 secondes à la buvette. Stand de ravito et après je fonce direction le Tour de France. On se rejoint au bord de la route. Bon je viens d'arriver les amis, par contre la tenue de chantier ça va pas du tout. On se change, on se met en tenue de match. Et on n'est pas mieux comme ça, petite casquette FDJ. Et regarde ça, qui dit Tour de France, dit bien sûr vélo. Je vais faire les derniers kilomètres en vélo pour rejoindre la piste d'atterrissage. Les bonbons arrivent! Cochonou! De retour sur le chantier ce matin les amis, le Tour de France c'était génial, mais il faut quand même pas oublier que nous on a un métier. Donc c'est parti, on rechausse les crampons et là je vous le dis tout de suite, aujourd'hui on va passer dans la 5e dimension. Ça va être la violence ultime pour le carrelage, on va s'en mettre ras le buffet. Là le projet c'est d'arriver au moins ici jusqu'au couloir. Donc tout ça carrelé plus couper cette porte et la porte qui est derrière moi, la petite gamine. Donc c'est parti, on met en place les petites chaussures de sécurité et on s'y met. Tous les matins, je commence mon chantier carrelage par m'enlever toutes les petites embases, casser les croisillons dans le sens du joint. Juste un petit coup, ça part. Les traces de colle avec un cutter, je les gratouille. Je passe un coup d'éponge et ensuite, je continue, j'attaque directement un autre. Si je laisse des traces de colle plus de 24 heures après pour les enlever, je peux te dire que c'est une autre partie de plaisir.
Allez, c'est parti les amis, dernière petite découpe. Après, on se rentre à la maison. Je peux vous dire que j'en ai ras la cafetière du carrelage. I fell apart 1,000 times. I'm tired. Allez, c'est parti, on va aller présenter la bête. It's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. Bon les amis, c'est bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis content de moi. J'ai bien avancé sur le carrelage. Bon, ça aurait été un carrelage sans motif, comme je t'ai dit. Je pense que j'en aurais fait quasi le double. Je serais dans le couloir largement avec les 2 portes de taille. J'ai pas pu le faire, j'ai été un peu ambitieux ce matin, donc j'ai dit que je voulais me faire jusqu'à la porte là-bas, me tailler la porte d'entrée, tout le bordel. Non, pas eu le temps. Anthony, échec mission. Je me suis fait ces 4 carreaux là, je sais pas si je te les avais montrés. Ça m'a pris du temps aussi, il a fallu les découper, les encastrer en dessous le petit coffrage qui était déjà existant. Donc si tu as aimé, encore une fois, petit pouce bleu, ça m'aide de ouf. Abonne-toi, mets-moi un petit commentaire, juste un petit smiley, tout ça comme d'hab. Ceux qui mettent des commentaires, vous êtes des bombes atomiques. Je vous dis à dimanche prochain l'équipe. Ciao!